Salut à tous, c'est Warhammer 40K Gameplay, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va plutôt nickel. Donc on se retrouve pour le showcase de mon arme et Space Marines. Donc vous verrez qu'il y a des figurines plus ou moins récentes et d'autres qui sont plus vieilles. Hein. Donc toutes celles qui ont le grand socle, c'est des récentes. Et les autres sont plus des anciennes, sauf l'exception de celle-ci qui est neuve, que j'ai retapé moi-même en découpant en Space Marine, c'est en le réparant. Donc c'est une petite escouade, je crois que je n'ai même pas mis le point, donc vous voyez qu'il manque pas mal pour les connaisseurs de Warhammer pour pouvoir jouer. Je veux dire, techniquement je peux jouer, hein, c'est pas le problème, c'est juste qu'en tournoi je serai pas réglementaire, je suis en dessous de 1000 points. Donc, mais ça s'agrandit petit à petit. Donc n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos showcase, par exemple de Toad, de Cadian, je ne sais pas, de n'importe quelle créature de Warhammer, du moment que je les ai. Je n'ai pas d'Eldar, je précise. Et mes génies stellaires et tyrannites sont très répétitifs, il n'y a presque pas de diversification. Donc on va commencer par une escouade tactique, donc composée de 10 soldats d'environ 123 points. Je vous montrerai un peu plus en détail les figurines que je trouve les plus réussies, parce que je me suis amélioré, vous voyez différents types de peinture. Donc juste pour vous donner une idée, ben, ça c'est quand je débutais, la peinture était vraiment dégueulasse, je savais pas faire une figurine. Et ça c'est quand j'ai compris comment fallait faire, donc il y a environ 1 ou 2 ans. Voilà, ça c'est la différence des figurines. En deuxième partie, nous avons une escouade Reaper d'assaut avancé, donc qui est censée se déplacer très vite pour aller sur les objectifs, d'une valeur de 125 points, donc ils sont 6. Donc ils sont la plupart équipés de... Alors il y en a 2 avec des bolters et les autres sont au canon fuseur, je crois, et double bolter. Ouais. L'équipement en lui-même rapporte beaucoup de points. Nous avons un Dreadnought d'une valeur de 150 points. C'est vénère. Avec canon jumelé. Oh les amis, désolé, j'ai dû faire une petite coupure. Donc, je disais, donc le Dreadnought avec double canon, canon jumelé, hein, excusez-moi. Lance-flamme sur le côté, plus corps à corps amplifié et fumigène. Voilà, donc je le trouve très réussi, hein, sur le plan il brille bien, hein, franchement, il marche très très bien. Ça, j'en suis très fier. Donc ensuite, dans les figurines que je pense avoir... Ah, attendez, excusez-moi. Ici nous avons... Alors, il faut que je complète, il faut que j'achète ces choses-là, là, ces bébêtes qui font super mal. Il faut que j'en achète 5 de plus pour faire une escouade... qui valent, pas qu'elles ne valent rien, mais qui valent quelque chose. Donc c'est un détachement tactique Dreadnought avec chapelain renforcé. Voilà donc. Angel of Death. Voilà. Donc les terminateurs de la Deathwing. Et enfin, le Rhino, qui est un véhicule de transport, qui peut aussi être transformé en Razorback avec un canon sur le dessus. Et les tailles au-dessus du Rhino et du Razorback, ce sont les Land Raiders. Et les vénérables aussi, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il a concrètement comme armement, lui? Donc, il a simplement pour défendre un fulgurant jumelé. Voilà, donc c'est pas un énorme armement, mais ça se vaut. Plus radar et fumigène. À l'intérieur, on peut y mettre 10 figurines. Alors, pas vraiment, hein, c'est juste... c'est symbolique, hein, c'est juste pour le transport quand on joue. Alors, je vais essayer de me mettre de façon à ce que vous voyez l'intérieur. Là, je suis bien.
Ouais, donc l'intérieur est entièrement peint, hein. Il y a un bolter au fond, un pistolet, pardon, un fusil bolter, donc c'est très puissant, avec une console de commande, voilà, et de quoi accéder au poste. Et maintenant je vais vous passer aux figurines que je pense le mieux avoir peint. Les mieux avoir peint, pardon, excusez-moi. Pour commencer, nous avons notre chef d'unité tactique que je trouve, alors pour ma part, hein, parce que extrêmement détaillé, hein. Donc vous voyez mal sûrement la vidéo, je m'en excuse, hein. Donc voilà. Ça c'est une des figurines que j'ai presque que je trouve bien peint. Ensuite nous avons notre Terminator avec son double bolter fulgurant avec une épée énergétique. J'aime beaucoup leur couleur beige neige, voilà, qui leur rend cette espèce si violent. Enfin, ils sont très très violents, hein, dans le jeu. Notre sergent ou capitaine, je n'en sais rien. Dites-moi dans les commentaires si vous savez, que je trouve extrêmement bien peint aussi. J'ai juste mis énormément de temps à le peindre. Donc avec son pistolet fuseur avec épée vibrolame. Voilà. Non, ça c'est pas celui que je préfère avec son fulgurant. Voilà. Ensuite, nous avons mon petit Space Marines avec son fulgurant. Donc ça, c'est un Space Marine, c'est un Pécor, tout ce que vous avez de plus banal dans l'armée. Voilà, et je crois qu'il n'y a rien de plus banal. Et enfin, nous avons un Space Marines. Donc vous voyez les petits détails sur les bottes. Donc un Space Marines avec un canon plasma. Voilà, je le trouve très bien réussi aussi. Donc c'est aussi un Pécor avec un truc. Voilà, mais il faut bien meubler les armées. Et ne croyez pas que ce n'est pas ceux qui font le plus de dégâts. Car ce sont sûrement ceux qui attaquent le plus. Donc, petit showcase, j'espère qu'il vous aura plu. Juste avant de finir, dites-moi si ça vous plaît dans les commentaires. Si ça vous plaît aussi, n'oubliez pas de lâcher le petit like, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous. Parlez, surtout communiquez dans les commentaires, hein, tous ceux qui voient la vidéo. Dites-moi si... Ah oui, aussi, dites-moi si vous connaissez ce vaisseau. Alors, je me rappelle plus l'épave ce que c'est, donc c'est moi qui l'ai pas aussi. Hein. Je me rappelle plus ce que c'est, donc si vous le savez, dites-moi dans les commentaires sur ce. Ciao ciao.